Bonjour à tous, vous êtes avec Théis. Bienvenue dans l'émission La Before sur MyTV Caraïbes. Aujourd'hui, on est avec la grande, la célèbre, la belle Ophélie Mézino. Bonjour. Bonjour. Comme je suis animatrice ascendant psychiatre, j'ai envie de te dire comment tu te sens. Ça va très bien. Oui, très ça bien. va. Je me remets de mes émotions, de cette arrivée incroyable, de ces semaines de préparation, de ces mois de préparation. Wow. Et voilà, j'ai reçu beaucoup d'amour à mon arrivée. Mais comment s'est passée cette arrivée justement ? Bah justement, j'ai eu le plaisir, même si on avait invité la population à venir à l'aéroport, bah on sait jamais qui va être là ou pas. Et du coup, j'ai eu le plaisir de voir que les Guadeloupéens se sont déplacés à l'aéroport Maurice Condé et sont venus célébrer avec moi. Je sais que c'est pas facile on représente un pays, un territoire, mais c'est pas facile d'être tous ensemble au même moment pour partager ces moments d'amour. Et du coup, j'étais ravie de voir qu'ils étaient là, que ma Butterfly Army était là, que les enfants que j'ai pu rencontrer dans les écoles étaient présents aussi. C'était un super beau moment. Wow. Voilà, j'ai fait plein de câlins, plein de bisous. Quelle chance. Oui, j'adore. C'était trop bien. Je pense que toutes les petites filles rêvent d'être à ta place. Je leur ai dit que pour être à ma place, faut travailler, parce que... Ah ouais, non mais ça, j'imagine que t'as dû travailler, ça c'est clair. J'ai envie qu'on fasse un petit retour en arrière et que tu nous dises qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir une Miss. Alors c'est vrai que je disais, ça fait maintenant 7 ans que je suis dans l'univers des Miss officiellement, mais que cette histoire elle a commencé il y a très très longtemps en fait. Depuis que je suis toute petite, je regarde les concours de beauté, je regardais les concours de beauté avec ma grand-mère, ma mère, quand j'avais 2-3 ans apparemment, j'étais déjà scotchée devant les écrans. Et en fait, le fait qu'elle m'ait fait rêver aussi jeune et aussi petite, je pense que j'ai compris très vite l'impact que pouvait avoir une Miss dans la vie de quelqu'un, à donner un peu d'amour, un peu de bonheur et surtout être une personne qui représente soit un territoire, un pays, une nation. Et j'ai compris ce rôle assez rapidement. Je me suis vraiment... j'ai l'impression que pas toute ma vie a été articulée autour de ça, mais je savais que pour avoir cette écharpe, fallait que je travaille bien à l'école, fallait que je puisse identifier mes passions, savoir qu'est-ce que je voulais défendre, et ça je l'ai compris assez jeune. Et donc je me suis investie très rapidement et très jeune dans des causes humanitaires. Depuis le collège, j'ai dédié tous mes week-ends à vendre des gâteaux à l'église pour récolter des fonds. C'est incroyable, mais quel exemple! Quel exemple à suivre. Et du coup, en fait, j'ai pas tout de suite identifié ce sur quoi je pouvais être utile, parce que je m'étais pas rendu compte dans quel environnement je vivais, alors qu'en fait, je suis une enfant de parents en situation de handicap, et c'était ça le message que je pouvais porter. Je pensais que c'était une normalité, en fait, d'être dans ce type d'environnement, alors que non. Et du coup, j'ai compris que je pouvais être la voix des personnes sourdes grâce à ce titre, et aussi représenter les îles de Guadeloupe. Et bon, voilà, j'ai pris cette mission à bras le corps depuis 7 ans maintenant, et je continue. Et félicitations, merci. C'est magnifique. Merci. Donc être une Miss, c'est quoi en fait ? C'est représenter son pays, mais quoi d'autre ? Je pense que c'est avant tout ça, représenter son pays, mais tout en étant soi. Je pense que c'est ça le authentique. Ouais, il faut chaque Miss est différente, et c'est pour ça qu'il y en a une chaque année, parce que sinon on serait présidente et puis on resterait là 5, 6 ans, 7 ans. Mais je pense que c'est ça, une Miss doit apporter sa personnalité, son histoire, sa culture. Moi je suis une Miss, mais je continue à travailler, j'ai fait des études en sciences, des études en commerce, en business, je suis mannequin, je suis créatrice de contenu, et donc en fait, j'utilise aussi toutes mes casquettes pour mettre en avant justement notre territoire. Être Miss, c'est être nous-mêmes. Et on a été choisis parce qu'on est nous-mêmes et que les Guadeloupéens ont apprécié ce qu'on dégageait. Et on met au service de la population nos passions, on essaie de les mettre en avant soit les problématiques, soit les belles choses qui se passent chez nous. Et justement, j'ai envie de... Excuse-moi de te couper, mais tes passions, quelles sont-elles ? Dis-moi. J'ai fait beaucoup de choses à la fois. Il y a peu de personnes qui le savent, mais ma première passion avant tout, c'est le sport, normalement. D'accord. Je suis une passionnée de sport en tout genre, c'est-à-dire que je suis une ancienne athlète, je fais de l'athlétisme, du handball, je viens d'une famille de sportifs, beaucoup de sportifs professionnels, donc j'adore le sport, de ce que ça représente, les valeurs que ça représente, et je pense que sans le sport, sans l'athlétisme surtout je pense, et le handball aussi parce qu'il y a ces valeurs d'équipe, où j'ai été capitaine de mon équipe,
ça m'a appris énormément sur la rigueur, sur la discipline, etc. Et je l'applique à tout ce que je fais dans ma vie aujourd'hui. Et après, j'adore la mode, j'adore la créativité. J'ai toujours été une petite artiste qui peignait tout à droite et à gauche. Voilà, j'adore faire plein de choses, l'histoire, le voyage. Et en fait, je vis de mes passions. Et parle-nous de tes études. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait un baccalauréat scientifique. Et ensuite, j'ai fait 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles, CPGE, pour préparer les concours d'ingénieurs. CPGE, BCPST principalement, c'est biologie, sciences de la terre, toutes les matières scientifiques, géographie, anglais, français, etc. Donc, j'ai un bac +2 dans ce cursus-là. Et après, je suis partie en cursus master ingénierie, chimie. Sauf que Miss France est arrivée par là. Il y a eu Miss Monde aussi, il y a eu la césure, il y a eu le Covid. Et donc, il y a plus de 2 ans de pause et j'ai préféré recommencer en école de commerce et faire une passerelle, parce que les passerelles, ça existe. Et du coup, j'ai un bachelor en marketing, négociation, innovation à l'EDEC Business School. Et on va pas se mentir, soyons honnêtes, les études de commerce, ça coûte très très cher. Et donc moi j'ai payé mes études toute seule. Ma mère, j'ai dit, est-ce que je continue, je continue pas? Elle m'a dit, c'est toi qui payes. Donc de toute façon, du coup, j'ai arrêté. Et j'ai continué à travailler en tant que mannequin et créatrice de contenu à Paris. Et puis il y a des opportunités qu'il faut saisir. Et mon agenda est déjà très très rempli et j'ai la chance de vivre de mes passions. Donc je continue et puis on peut reprendre les études peut-être plus tard. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Mais comment tu fais pour gérer tout ça? Je sais pas. Mais j'avais besoin que tu me donnes un tips, que tu me donnes des conseils. Tout le monde a envie de savoir comment tu fais pour gérer autant de choses. Tu es partout à la fois, tu fais beaucoup de choses. Comment tu t'organises au quotidien? C'est vrai que les gens se rendent pas compte que c'est des journées à rallonge. Je dois conjuguer toutes mes casquettes. Donc des fois la journée je suis mannequin, de 7h à 19h je suis mannequin et je rentre chez moi et je fais mes contenus. Et puis le lendemain peut-être que je me prépare à faire ma valise pour revenir en Guadeloupe pour mes activités en tant que Miss. Donc il est vrai que je dors pas beaucoup. C'est pas ce que je conseille non plus. Vraiment, c'est pas ce que je conseille. Ma famille, même les stewards et les hôtesses de l'avion, quand ils me voient dans l'avion, ils me forcent à me reposer parce qu'ils suivent mon quotidien et je dors pas beaucoup. Mais c'est la passion qui m'anime, c'est l'envie de représenter la Guadeloupe qui m'anime, mais ça demande beaucoup d'organisation, une équipe aussi. J'ai une belle équipe autour de moi qui me suivent depuis Miss Guadeloupe et qui me suivent encore aujourd'hui jusqu'à Miss Univers. Et sans eux, sans ma famille, sans mes amis, mon comité, etc., ça aurait été très difficile. Et du coup, j'essaye de déléguer au maximum. Alors, j'ai appris les compétences de management dans les écoles de commerce et je savais pas que j'allais les mettre en œuvre pour Miss Univers, etc. Mais du coup, ils m'aident beaucoup, sur tous les petits aspects. Et j'essaye de déléguer. C'est pas simple parce que j'aime bien tout faire moi-même. Je suis une solitaire un peu. C'est quoi ton signe astrologique? Je suis Cancer. Je m'entends tellement bien. Cancer ascendant Lion, donc ça va. Oh là là. Donc je contrebalance ma sensibilité. Excellent. Ouais, voilà. En tout cas, merci pour toutes ces réponses. Merci. J'avais envie de faire un petit jeu concours comme on a l'habitude de faire dans la Before. Alors, je suis allée sur Facebook, Instagram, un peu partout sur les réseaux et je suis allée chercher les questions que se posent les téléspectateurs, les gens, de manière générale. Ce ne sont pas mes questions, je tiens à le dire. Alors, c'est toi qui vois, tu réponds pas, t'as le droit à un joker ici à la Before. On n'est pas méchants, c'est que du fun. Alors, tu es prête? Oui. Alors, dis-moi. Est-ce que le concours de Miss, c'est encore pertinent dans notre société actuelle? Je pense que c'est pertinent. Toute mise en valeur, pour moi, d'un territoire, quelle que soit sa forme, est pertinente. Ça dépend comment on aborde ce type de concours, mais c'est des concours en fait qui transforment les femmes. On se rend pas compte. C'est un accélérateur de vie. J'ai commencé les concours de Miss quand j'avais 18-19 ans, et en fait j'étais confrontée à des choses qui, des fois, même dans une vie de femme, on peut pas être confronté, c'est-à-dire faire des plateaux télé, prendre la parole, tout à fait. Savoir se présenter, avoir assez confiance en soi pour se vendre, vraiment, vendre ses qualités. Et rien que ça, en fait, je pense que moi, je sais qu'il y a des copines Miss qui peuvent réussir tous leurs entretiens, qu'importe la place qu'elles ont eue. On apprend à prendre soin de soi, à se mettre en valeur. Et je pense que les gens n'imaginent pas le travail qu'il faut pour porter une écharpe. Et est-ce que ça a de l'importance dans la société? Je pense que toute chose qui permet à une
femme d'évoluer, être la meilleure version de soi-même et surtout parfois arrêter de se faire toute petite dans un coin parce que on a très tendance à se dévaloriser et ne pas prendre conscience de notre valeur. Tu as raison. On se sous-estime, on a du mal parfois même à se vendre lors de nos entretiens. On sait que les femmes... C'est pas facile, oui, hein. Je sais que les femmes se sous-estiment. Quand on leur demande combien tu penses valoir, même en termes de salaire, etc. Oui, tout à Il faut avoir conscience de sa valeur et savoir dire que je vaux tant parce que j'ai fait des études. J'ai travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors donnez-moi la moula. Exactement. Donc je pense que oui, ça permet aux femmes de se découvrir, de s'épanouir aussi. On essaye de sortir de notre zone de confort. Donc moi je trouve qu'en tant que femme c'est bénéfique. Et après pouvoir représenter sa culture et mettre en avant à l'international ou au national, un territoire comme le nôtre qui est assez fort avec une culture riche, c'est très important. Ok, super, merci, quelle belle réponse. Ça se voit qu'il y a de l'entraînement derrière. C'est pas l'entraînement, je le pense. Waouh, c'est incroyable, moi je sais pas parler comme ça. Hein. Bon alors, question suivante. Est-ce que pour toi les concours de Miss sont basés spécifiquement sur la beauté physique? Je ne pense pas parce que vraiment, je sors d'un concours à Miss Univers où il y a 130 femmes. Et 130 femmes, si on devait uniquement les classer par la beauté physique, je vous jure qu'il y a des femmes incroyables. Non mais vraiment, des filles qui ont des jambes jusqu'à... Voilà, des fois j'étais à côté de ça, j'étais mais c'est impressionnant quoi. Non, et je pense que c'est plus l'énergie, la vibration que les femmes transmettent. Je pense qu'il y a plus du charisme que de la beauté. Le charisme, ça se définit pas par quelque chose, c'est particulier. C'est que lorsqu'on rentre dans une pièce, est-ce que on peut être belle, mais qu'est-ce qu'on apporte dans cette pièce-là? Est-ce qu'on apporte de l'amour, de la détermination, de la confiance en soi? Qu'est-ce que tu apportes? Je sais pas. Non, mais moi, je sais pas qu'est-ce que ça fait quand je rentre dans cette pièce. Tu sais pas. Mais j'essaye vraiment que les gens puissent se sentir à l'aise, qu'ils puissent se sentir bien, que leur donner beaucoup d'énergie positive, etc. C'est important pour moi. Et puis au-delà de ça, je pense qu'une Miss c'est un porte-parole pour les causes qu'elle a choisies, pour le pays qu'elle représente. Voilà, on a toutes différents degrés. Je sais qu'il y a certaines filles qui viennent de pays qui ont des problématiques peut-être beaucoup plus importantes que d'autres. Mais qu'importe, on parle de notre pays comme on a envie d'en parler. Et je pense que moi, le fait que quand je suis arrivée en Thaïlande, personne ne savait prononcer Guadeloupe. Et que là, quand je suis retournée après l'élection dans les rues, j'ai entendu Guadeloupe par tous les Thaïlandais. Et ça m'a tellement touchée. Et je pense que la mission, elle est réussie. On a réussi à faire rayonner les Guadeloupes internationales. Et ça, en fait, c'est pas une question de beauté. Voilà. Bravo à toi, en tout cas, pour tout ça. C'est vraiment magnifique ce que tu dis. Vraiment, j'ai des frissons. Non. Vraiment, t'as une éloquence, une façon de parler. Tu dégages une très belle énergie. Merci beaucoup. Et pour ça, merci d'être venue sur le plateau. Merci pour l'accueil. Écoutez, maintenant, les questions, le petit jeu est terminé. Je vais parler de quelques célébrités. Tu me diras si tu connais l'une d'entre elles. Je vais commencer par SLT. Alors, c'est une jeune Guadeloupéenne, autrice, compositrice et interprète. Son style se rapproche de la soul caribéenne, le R&B et des musiques urbaines traditionnelles. Elle a une voix unique, douce, mélodieuse et en même temps puissante. Elle aussi, elle me donne des frissons, tu vois. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder un extrait tout de suite.
Dans ses chansons, elle parle d'amour, de culture et de son attachement à la Guadeloupe et à la culture. Sur son Instagram, sur son Facebook, vous pouvez trouver du contenu lié à sa musique. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Est-ce que tu connais SLT? Oui, je connais. Ouais. Alors, je la connais pas personnellement, Oui. mais j'ai entendu parler d'elle, mais il y a très très longtemps, par l'un de mes frères, qui me dit mais tu vas voir cette fille, elle a du talent, etc., etc. Et du coup, je suis très contente de voir ce qu'elle propose. Et je crois qu'on a même utilisé l'une de ses musiques lors de notre campagne, sur de nos vidéos. Donc bravo à elle. Ouais, c'est super. Moi, en tout cas, j'adore. En plus, elle vient parler de la culture, elle nous met en avant, donc c'est beau, c'est ça qu'on veut. Oui, exactement. C'est parti pour la prochaine artiste. J'avais envie de vous parler de Bambi. Je suis toute excitée là parce que c'est ma chanteuse préférée. Alors, c'est une chanteuse guyanaise très connue dans le monde de la musique, dans le style dancehall, caribéen, on reste toujours dans le même style. Sa carrière décolle avec son premier clip. Alors, excusez-moi pour mon anglais, je suis vraiment désolée. Will Fi, I don't know, avec son ami d'enfance Diana King, qui devient d'ailleurs son producteur. Donc elle parle de tromperie, de relations amoureuses, elle parle en créole guyanais en plus, j'adore. Et elle a un flow un peu rap, un peu R&B, mélangé à de la dancehall. En tout cas, j'ai envie de partager ça avec vous, donc on regarde ensemble. Allez, c'est parti pour parler des bons plans en Guadeloupe. Parce qu'il s'en passe des choses en Guadeloupe, tu sais. Oui, je sais. Tu dois le savoir plus que personne, d'ailleurs. Alors, il y a une soirée Noche Latina. T'écoutes la musique un peu latina? Oui, un peu. Ouais. En plus, avec les latinas de là-bas, j'ai écouté pas mal de sons. Je sais pas de qui c'était, mais c'était sympa. Bon, l'important, c'est de danser, de s'amuser. Donc, c'est tous les samedis soirs, de 18h à 1h du matin. C'est totalement gratuit. La musique latino caribéenne au programme. Ça se situe à l'Infini, au Gosier. Pour plus d'informations, vous allez sur le site 971agendaculturel.fr. Ensuite, je vais vous parler du marché artisanal de Dé. Donc, rendez-vous le dimanche 21 décembre à la plage de la Grand-Anse, à Dé, donc de 10h à 17h, pour une journée 100% locale, conviviale, pareil, entrée libre et gratuite. Alors venez tous parce que il y aura des artisans passionnés, ils vont vous faire découvrir leur savoir-faire et encore plus découvrir la culture caribéenne qu'on adore. Une petite question, j'ai envie de te la poser à toi. Alors dis-moi, déjà pour t'expliquer le contexte, on fait un micro-trottoir par semaine sur MyTV Caraïbes et on pose des questions aléatoires. La dernière question qu'on a posée, c'était qu'est-ce que vous faites pour les fêtes de Noël et pour le Nouvel An. Donc invente-nous une question qu'on pourrait poser aux passants. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? N'importe quoi, ce que tu veux. Alors, s'il devait choisir un objet pour représenter la Guadeloupe, ce serait quoi? Oh, c'est beau. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Un objet, pas forcément une chose, quelque chose de palpable, pas forcément une musique, un truc, quelque chose. Écoute, ce que je te propose, c'est que, pas pour le prochain micro-trottoir, mais pour le suivant, ça sera la question. Parfait. Ça y est, on est copines? Oui, on est copines. Ouais. Bon, alors c'est comme ça que se termine notre émission La Before. Retrouvez-nous pour l'émission suivante. J'ai été ravie de te recevoir. Moi aussi également. C'était un plaisir, vraiment. Plaisir partagé. Merci encore à tous de nous avoir regardés et à la prochaine sur MyTV Caraïbes.